Dans cette vidéo, je vais te faire une masterclass sur comment utiliser LinkedIn Sales Navigator pour générer des leads. On va explorer ensemble les 4 features principales de Sales Navigator qui sont la recherche de leads, les recherches sauvegardées, les listes et les alertes sur les activités de tes leads. On va aussi explorer des features un peu plus avancées comme la recherche booléenne et je vais aussi te montrer les 6 erreurs de débutants à ne pas faire quand tu commences sur Sales Navigator. C'est parti. Si tu veux tester LinkedIn Sales Navigator, tu as un essai gratuit de 30 jours. Et une fois que tu as activé cet essai, tu as le logo Sales Navigator qui va apparaître en haut à droite ici. Tu vas arriver sur l'accueil Sales Navigator, il y a pas mal d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouton filtre de prospect. C'est ça qui va te permettre d'accéder au moteur de recherche Sales Navigator qui va te permettre d'aller chercher des leads qualifiés dans la base de données de LinkedIn. Je vais détailler plus tard dans la vidéo le fonctionnement de chacun de ces filtres. Là, je vais te montrer globalement comment ça fonctionne. Donc typiquement, tu vois là, je peux mettre une taille de boîte. Je peux mettre un intitulé de poste, là on va dire directeur commerciaux, et à chaque fois, tu vois, tu as les résultats qui vont s'actualiser sur la droite avec le nombre de leads. Là par exemple, je veux des directeurs commerciaux d'une certaine ancienneté et je veux qu'ils soient dans la ville de Paris. Voilà, et tu vois que là j'ai 147 résultats. Une fois que tu es content de tes résultats de recherche, il y a 3 choses que tu peux faire. La première chose, c'est de sauvegarder ta recherche. Pour ça, tu peux cliquer sur enregistrer la recherche ici et lui donner un nom comme directeur commerciaux Paris, par exemple. Pourquoi ça va être super utile ça? Là, je vais cliquer sur mes recherches enregistrées. Et en fait, quand on enregistre une recherche, Sales Navigator, toutes les semaines, va aller chercher les nouvelles personnes qui correspondent à ce filtre. C'est-à-dire que là, on est semaine 1, j'ai 147 résultats dans ma recherche. Peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir de nouveaux directeurs commerciaux à Paris dans des boîtes entre 50 et 200 employés. Et LinkedIn va me les faire apparaître ici dans la colonne Nouveaux résultats. Et si je clique dessus, j'aurai uniquement les nouvelles personnes qui correspondent à mes fils de recherche. Donc ça, c'est génial pour automatiser la génération de leads qualifiés. Parce que chaque semaine, par exemple, chaque lundi, tu arrives devant ton ordi et tu vois des nouveaux leads tout frais, qualifiés, que tu peux contacter. Donc pour automatiser la génération de leads, ça c'est vraiment top. Je conseille vraiment, dès que vous avez une recherche bien faite qui donne des bons leads, sauvegardez-la et comme ça, toutes les semaines, vous serez alimenté en leads qualifiés. La deuxième chose que tu peux faire, c'est créer une liste de leads en partant de cette recherche. Par exemple, là, il y a 147 résultats, mais disons que tu veux être un peu plus précis, il y a peut-être certaines personnes dans la recherche que tu ne veux pas vraiment contacter. Tu vas pouvoir les sélectionner comme ceci, ou sélectionner toute la page comme ça, et ensuite créer une liste. Donc là, pareil, je peux créer une liste de leads, directeurs commerciaux. Une fois que cette liste elle est créée, j'y ai accès ici dans l'onglet prospect. Et là, hop, j'ai des directeurs commerciaux. Si je veux, je peux ajouter des notes sur les leads. Je peux également envoyer des demandes de connexion ici, ou je peux envoyer des emails. Les emails étant des messages payants qui permettent d'accéder directement à l'inbox de tes prospects. Tu n'as pas besoin d'envoyer une demande de connexion, que cette demande de connexion soit acceptée pour ensuite envoyer un message. Tu peux atterrir directement dans l'inbox. Évidemment, c'est limité. Avec un compte LinkedIn Sales Navigator, tu as le droit d'en envoyer 50 par mois. Évidemment, ce n'est pas du tout assez pour la majorité d'entre nous. C'est pour ça qu'il vaut mieux contacter ses prospects directement par LinkedIn ou par email. Et c'est là que la troisième option intervient. Tu peux également exporter les leads que tu as dans ta liste ou dans ta recherche dans un fichier Excel pour récupérer la donnée et également trouver leurs emails professionnels pour commencer à prospecter. C'est ce que fait EvaBoot. Donc là, typiquement ici, tu vois, tu as un bouton exporter. Donc si je veux, je peux récupérer tous ces leads dans un CSV. Et si je reviens sur ma recherche, pareil, ici, j'ai le bouton exporter. Donc je peux récupérer tous ces leads-là et trouver les emails pro. Je te fais une rapide démo. Donc une fois que tu as ta recherche ou ta liste de prêts, simplement ici, un clic sur le bouton, ça va ouvrir une deuxième fenêtre. Ici, tu as juste à nommer ta recherche. Tu cliques sur le bouton et EvaBoot va extraire toute la donnée lead, donc qui est sur le profil de ton lead, c'est-à-dire le nom, le prénom, le job, la description du job, etc. Et aussi toute la donnée entreprise, donc le nom de la boîte, le site web, l'industrie, le nombre d'employés, etc. Tu lances ton extraction et une fois qu'elle est terminée, tu peux télécharger le fichier CSV en cliquant juste ici et tu peux ajouter les emails pro en cliquant juste ici. Donc en 2 clics, tu as construit une liste de prospects qualifiés et tu as ajouté les emails professionnels, sachant qu'EvaBoot va aussi nettoyer la donnée, donc tout ce qui est emoji, nom en majuscule, typo, etc. pour que tu aies la donnée bien propre. Et on va aussi détecter
les leads qui ne correspondent pas à tes filtres de recherche 16 Navigator. Ce qu'il faut savoir sur 16 Nav, c'est, tu vois là par exemple, j'ai mis 5200 employés, directeur commercial. En fait, là, il y a 147 résultats, mais il y a sûrement 20% qui ne correspondent pas au filtre. Parce qu'il y a certains problèmes avec le moteur de recherche, et ça, je vais t'en parler juste après. Dernière feature super utile sur ces navigateurs, c'est les alertes sur les leads et les comptes. Donc en fait, une fois que tu crées des listes de prospects ou des listes de comptes comme ici, automatiquement, Sales Navigator va t'envoyer des alertes sur la activité. Ici, j'en ai pas parce que c'est un compte qui est nouveau. Mais en gros, ici, tu auras plein de choses qui vont apparaître comme financement récent, changement de poste, etc. Donc, tu as les alertes de compte, de prospects, et tu peux mettre des alertes en favori. Ça va fournir beaucoup de matière pour tes icebreakers. Un icebreaker, c'est la partie où tu vas briser la glace dans ton message, tu vas essayer de créer du lien. Généralement, c'est la première phrase où tu vas essayer de connecter avec ton prospect. Tu peux paramétrer les alertes que tu reçois en cliquant ici. Donc là, tu peux voir un peu tout ce que va t'envoyer ces navigateurs. Donc, un prospect a interagi avec des offres d'emploi, un prospect a consulté votre profil, un prospect a pris de nouvelles fonctions dans une entreprise, un prospect a été mentionné dans l'actualité. Donc, ça, typiquement, c'est une super opportunité pour envoyer un message. Tac, je prends l'info, j'envoie un message au prospect. Félicitations pour votre levée de fonds ou votre apparition dans telle interview, etc. Et ça, pour briser la glace et en premier contact avec les prospects, c'est super utile. Donc, je vous invite à activer vraiment toutes ces alertes. Et en fait, vous allez avoir comme ça une liste d'icebreakers qui vont tomber tous les jours dans votre page d'accueil 16 Navigator. Alors, au niveau du pricing 16 Navigator, tu as trois offres. Tu as le Core, le Advanced et le Advanced Plus. 99% de vous se contenteront très bien du set navigateur Core. Le Advance, il a quelques features supplémentaires, mais ça va faire la différence sur vraiment des use cases assez précis. Et ça, j'en parle dans une autre vidéo. Je mets le lien juste au-dessus si vous voulez comparer les deux offres. Et le Advance Plus, c'est vraiment un plan plus enterprise qui va te permettre de connecter directement à ton CRM et ça va être beaucoup plus cher. La différence de prix entre le Core et le Advanced, tu vois, donc c'est 82 euros pour le Core et 162 euros pour le Advanced. Mais comme je l'ai dit, 99% d'entre vous se contenteront très bien du Core. D'ailleurs, petit astuce en passant, si vous essayez d'annuler votre abonnement 16 Navigator à vos premiers mois de paiement, ils vont vous proposer de payer 3 mois moitié prix, donc 40 euros par mois. Donc premier mois de 16 Navigator, vous pouvez aller dans votre abonnement, l'annuler, ils vont vous proposer un discount sur 3 mois, donc en gros vous allez économiser 120 euros. Petit conseil pour les plus rapides d'entre nous. On va maintenant passer en revue rapidement tous les filtres de recherche qui sont dispo sur ce navigateur, comment ils fonctionnent et les pièges à éviter. Donc le premier, c'est effectif de l'entreprise. Ça, c'est une donnée qui est rentrée manuellement par les admins des pages entreprises. Donc, il peut y avoir des erreurs. Typiquement, peut y avoir un admin un jour qui met une page qui met entre 50 et 200 employés, mais en fait la boîte grossit, maintenant ils sont à 300, il a oublié de mettre ça à jour. Donc 80% des cas ça marche bien, et il y a 20% des cas où il peut y avoir des différences parce qu'il n'y a pas eu d'update de la part de l'admin. Entreprise actuelle, ça si vous donc targetez quelqu'un dans une entreprise particulière. Entreprise précédente, ça peut être intéressant. Typiquement si vous recherchez des alumni. Typiquement, je sais pas, je veux contacter des gens chez Apple et je travaille chez Microsoft. Donc là, je vais pouvoir aller chercher des anciens de chez moi dans une boîte, dans une autre boîte, potentiellement créer du lien. Avec un icebreaker, pareil, en disant, ah, j'ai vu que tu avais travaillé chez nous de telle année à telle année, etc. J'ai besoin de tel service. Ça, pour créer du lien, c'est pas mal. Donc si vous targetez une grosse boîte, pourquoi pas chercher des alumni de votre propre boîte dans cette boîte, et vous pouvez le faire en croisant le filtre entreprise précédente et entreprise actuelle. Ensuite, type d'entreprise, ça, pas très utile honnêtement, à part si sur des use cases très particuliers, mais vous pouvez cibler des typologies de boîtes, donc côté en bourse, à but non lucratif, établissement éducatif, etc. Ou des indépendants, ça peut être intéressant également si vous avez un produit qui est destiné aux freelance. Mais généralement, bon, c'est pas un filtre qui est super utilisé. Siège social de l'entreprise, ça, c'est bah, où est-ce que l'entreprise est basée, très simplement. Ensuite, là, on arrive sur des filtres beaucoup plus utilisés, beaucoup plus intéressants. Donc, le titre de poste, ça va être très très utilisé. Petite subtilité à connaître là-dessus qui est assez importante, c'est qu'il y a une différence entre euh, taper un nom ici et sélectionner, et le taper directement et appuyer sur Entrée. Parce qu'en fait, ici, quand vous tapez directeur commercial et vous sélectionnez ce qui est proposé par LinkedIn en catégorie, vous n'allez pas seulement targeter le mot-clé directeur commercial. Vous allez cibler toute une catégorie que
LinkedIn a associé à ce mot-clé. Typiquement là, j'ai des mots-clés en anglais, Director of Sales, Sales Director, Sales Operations, etc. Parce que LinkedIn a mis ces titres de job dans directeur commercial parce qu'il considère qu'ils sont très proches. Maintenant, je vais faire une deuxième chose, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Je vais écrire directeur commercial comme ceci et je vais le mettre entre guillemets. Et là, LinkedIn va chercher uniquement des gens qui ont écrit précisément directeur commercial dans leur titre. Et vous voyez qu'ici, dans mes résultats de recherche, j'ai que des gens qui ont écrit exactement directeur commercial. Donc faites attention quand vous utilisez le filtre intitulé de poste à, si vous voulez vraiment une expression, mettez-la entre guillemets et ne choisissez pas l'option qui est ici proposée par LinkedIn. Parce que ça ne va pas du tout donner les mêmes résultats. Si vous voulez être précis, vous écrivez le post entre guillemets. Si vous voulez laisser LinkedIn vous faire découvrir d'autres posts et que vous n'êtes pas besoin d'être hyper précis, vous pouvez sélectionner les options qui sont juste en dessous. Si vous voulez exclure certains titres de votre recherche, c'est aussi possible. Donc là, typiquement, je peux exclure les directeurs commerciaux, mais attention, je ne vais pas exclure le mot-clé directeur commercial, je vais exclure toute la catégorie. Donc, tout ce que LinkedIn a mis dans la catégorie. Sauf qu'en fait, ce que LinkedIn a mis dans la catégorie, bah, on n'a pas énormément d'infos là-dessus. Donc si vous voulez exclure un mot-clé, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire entre guillemets ici le mot-clé et ensuite de l'exclure. Comme ça, vous êtes sûr d'exclure exactement les mots-clés que vous avez écrits. Et pas une sorte de tag qu'a créé LinkedIn et sur lequel vous n'avez pas beaucoup d'informations. La chose très importante à savoir sur le filtre intitulé de poste, c'est que parfois, même si vous mettez des guillemets, vous allez voir des titres de job qui ne correspondent pas à ce que vous avez écrit. Typiquement ici, je recherchais directeur commercial et ici, il y a écrit directeur des ventes et marketing. Donc, ce n'est pas écrit directement directeur commercial, ce que je cherchais. Pourquoi ça? En fait, c'est parce que sur LinkedIn, il y a un problème, c'est que certaines personnes ne mettent pas bien à jour leur profil et ont plusieurs expériences simultanées. Alors, soit c'est vraiment des expériences simultanées, c'est-à-dire que ça peut être par exemple, je suis directeur commercial et je suis investisseur et je fais les deux en même temps. Mais en fait, dans 80% des cas, c'est des gens qui oublient de fermer l'expérience précédente quand ils en ouvrent une nouvelle. Typiquement, j'ai un job de directeur commercial, je le quitte, je prends un job de directeur marketing, mais je ne vais pas fermer mon expérience précédente. Ici, on a un assez bon exemple. Typiquement, là, j'ai directeur commercial ici avec une date jusqu'à aujourd'hui. Ici, j'ai une deuxième expérience pareil jusqu'à aujourd'hui. Et ici, pareil, j'ai une troisième expérience jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a trois expériences actuelles. Donc, on ne sait pas trop si cette personne, elle fait les jobs en même temps, alors qu'il y en a un qui a commencé avant. Et en fait, dans la plupart des cas, c'est vraiment ça, c'est des expériences qui n'ont pas été fermées. Donc là, typiquement, ce qui est affiché sur ces navigateurs, c'est ce titre de job là. Mais en fait, il est sorti dans la recherche parce que il y a écrit directeur commercial ici et que cette expérience, elle est marquée comme actuelle parce que ici, il y a écrit aujourd'hui. Donc LinkedIn dit, ok, bah, c'est jusqu'à aujourd'hui, donc ce poste est actuel. Et en fait, LinkedIn ne va pas seulement rechercher dans la dernière expérience, ils vont chercher dans toutes les expériences actuelles. C'est-à-dire que là, LinkedIn a cherché dans ces trois jobs et pas uniquement dans le dernier. Et c'est la raison principale pour laquelle il y a souvent pas mal de déchets dans les recherches des navigateurs et vous vous retrouvez parfois avec des RH dans une recherche de directeurs commerciaux par exemple. Et ça, si vous utilisez EvaBoot pour scraper vos résultats de recherche, on va automatiquement détecter ces gens-là et on va dire attention, c'est pas vraiment le même titre. Donc on va automatiser la détection de ces faux positifs-là et vous évitez de passer des heures à les chercher à la main vous-même. Donc dans le fichier que vous allez extraire avec EvaBoot, ça va prendre cette forme-là. Donc on va vous dire est-ce que le prospect match avec les filtres, oui ou non, et s'il ne match pas, quelle est la raison. Donc ici j'ai bien des directeurs commerciaux, et écrit directeur commercial, et si je vais tout en bas du fichier, ici par exemple j'ai un président, co-founder, j'ai un no ici, et j'ai la raison de rejet qui est wrong title. Ici EvaBoot a automatiquement détecté tous les faux positifs qu'il y avait dans mes résultats de recherche et ça m'évite de contacter des gens pas pertinents ou de perdre du temps à double-checker moi-même mon fichier pendant des heures avec mes yeux. Le filtre intitulé de job, c'est également un endroit où vous allez pouvoir utiliser la recherche booléenne. Donc c'est un mot qui fait un peu peur, mais le concept derrière est très simple. En fait, la recherche booléenne, c'est un langage programmatique qui va vous permettre de construire des listes de leads très qualifiées en utilisant ce qu'on appelle des opérateurs booléens pour donner des ordres très précis au moteur de recherche de LinkedIn. Donc il y a 5 opérateurs à connaître. Il y a les guillemets, les parenthèses,
AND, OR et NOT. Premièrement, les guillemets. Donc les guillemets, en fait, ça va vous permettre de rechercher des expressions exactes. Je vais vous montrer un exemple en reprenant directeur commercial. En fait, ici, quand je tape directeur commercial, je ne recherche pas directeur commercial. Je recherche directeur et commercial quelque part dans le titre de job. Et il y a un très bon exemple avec le premier résultat. Ici, il y a écrit directeur du développement commercial et marketing. Donc, je n'ai pas cherché ici directeur commercial exactement, j'ai cherché directeur et commercial. Donc, en fait, les deux mots peuvent être n'importe où dans la phrase. LinkedIn me dira, OK, ça, il y a tes mots-clés dedans, donc c'est un bon prospect. Si vous voulez chercher exactement une expression, c'est là que les guillemets vont intervenir. À partir du moment où vous utilisez plus d'un mot et vous voulez chercher une phrase, une expression, et ben, il va falloir mettre ça entre guillemets. Et là, quand je vais écrire directeur commercial, vous voyez que le résultat a disparu et j'ai plus que des gens, si je fais un petit CTRL F là, hop, qui ont écrit exactement directeur commercial et pas directeur blablabla commercial quelque part. Vraiment les deux mots à côté. Parce qu'en fait, effectivement, quand vous écrivez sans guillemets, c'est comme si vous rajoutiez un et entre chaque mot que vous écrivez. Alors quand vous mettez les guillemets, il n'y a pas de et, c'est vraiment que vous cherchez l'expression en bloc. La deuxième chose à connaître, c'est AND. Donc AND va vous permettre simplement de rechercher plusieurs mots-clés dans un poste. Donc là, si je reprends le même exemple, je peux écrire, je cherche des directeurs commerciaux et marketing. Donc je vais écrire directeur commercial, directeur and commercial, and marketing. Et là, je dis à LinkedIn, je veux des gens qui ont ces trois mots-clés dans leur titre. Et j'ai pas besoin de mettre de guillemets parce que c'est des mots seuls. S'il y a plusieurs mots, je peux mettre des guillemets, mais là, quand il y a un seul mot, j'ai pas besoin de mettre de guillemets. Donc ici, vous allez avoir directeur commercial et marketing. Et deuxième résultat, vous allez avoir Commercial Sales and Marketing Director. Donc ici, alors il n'y a pas tous les mots-clés. Il y a Commercial Marketing, mais il n'y a pas Directeur. Donc c'est sûrement encore lié à la double expérience. Et quand on regarde, donc là j'ai deux mots-clés. Et voilà, donc typiquement encore un problème de double expérience. Vous voyez ici une expérience qui est actuelle, parce qu'il y a écrit aujourd'hui. Et ici, il y a écrit Directeur. Donc en fait, vous voyez que quand vous faites une recherche de plusieurs mots-clés, LinkedIn va vraiment prendre l'ensemble des jobs actuels. Parce que ici, j'ai deux mots-clés commercial et marketing dans une première expérience actuelle. Et ensuite, j'ai directeur dans une autre expérience. Donc en fait, il y a deux mots-clés dans une expérience, un mot-clé dans l'autre, mais l'ensemble des expériences contiennent tous les mots-clés. Donc LinkedIn dit, OK, c'est un bon lead. Pareil, ça, avec Avaboot, c'est un lead qu'on vous marquera comme non qualifié parce qu'il n'a pas tous les mots-clés à l'intérieur. Ensuite, à vous de juger si vous voulez les garder quand même, mais si vous voulez être précis et rechercher exactement les mots-clés, être vraiment blanc ou noir, dans ce cas-là, Avaboot permettra de bien segmenter vos listes. Donc voilà, N permet de chercher plusieurs mots-clés dans un titre. Ensuite, il y a OR. Donc OR va vous permettre de chercher un ou plusieurs mots-clés en disant je veux qu'il y ait au moins un mot-clé dans le profil. Donc typiquement, je pourrais taper, si je cherche des gens qui bossent dans le commercial ou le marketing, je peux taper commercial or marketing. Et là, à chaque fois dans le titre, je vais soit avoir écrit marketing. Donc ici, par exemple, j'ai écrit que marketing. Et parfois, j'ai écrit que commercial. Donc si, en gros, la technique, c'est si vous voulez que au moins un mot-clé dans une liste apparaisse dans un post ou dans un profil, vous pouvez utiliser OR. Ensuite, il y a NOT. Donc NOT, ça va vous permettre d'exclure certains mots-clés de vos résultats de recherche. Je vais mettre un use case qui est assez répandu, c'est celui des CEO. Donc ici, par exemple, je vais taper, ok, je veux des CEO à Paris. Je vais avoir 24 000 résultats. Mais en fait, les gens qui sont assistants CEO, ils ont écrit CEO dans leur titre. Le mot-clé CEO apparaît, mais ils sont assistants du CEO. C'est pas du tout la même chose, mais le mot-clé apparaît. Donc, on va vouloir retirer ces gens de nos résultats de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le mot-clé que je veux chercher et je vais écrire not derrière assistant. Et vous allez voir que cette fois, j'ai 24 000 résultats au lieu de 25 000 auparavant. Donc en fait, dans mes 25 000, il y avait 1000 assistants CEO. Donc typiquement, j'aurais pu en fait envoyer des messages. Si je ne regarde pas bien ma liste, je peux contacter potentiellement des assistants de CEO, donc perdre du temps en envoyant des emails, des messages de connexion à des gens qui ne sont pas vraiment pertinents. Donc à chaque fois que vous cherchez un mot-clé, regardez s'il n'y a pas des gens un peu qui vont apparaître que vous ne voulez pas contacter et mettez un note. Et si vous voulez mettre plusieurs notes, en fait, il faut juste les enchaîner tout simplement.
Donc là, je pourrais mettre CEO, non assistant, et pas bras droit, par exemple. Pareil, bras droit, il y a peut-être des gens qui mettent des tirets, des gens qui mettent pas de tirets. Donc, il faut mettre les deux. Et pareil, là, ça va exclure tous les mots-clés en fait que vous voulez. Il faut juste mettre note, mot-clé, note, mot-clé, note, mot-clé, note, mot-clé. Pour terminer, il y a les parenthèses. En fait, les parenthèses vont vous permettre de combiner plusieurs opérateurs booléens. Typiquement, si je veux des directeurs commerciaux ou marketing, ce que je peux faire, c'est écrire ici directeur, and, et après, je vais mettre tout ce que je veux comme directeur. Donc, c'est-à-dire, je peux écrire commercial, or marketing, or, je peux mettre directeur des opérations, par exemple. Et là, en fait, il faut voir ça un peu comme des multiplications en maths à l'école, quoi. C'est-à-dire que ici, il y a la multiplication, et en fait, je vais chercher des directeurs commerciaux, des directeurs marketing et des directeurs des opérations. Et au lieu d'écrire chaque job, je vais simplement écrire ici directeur et tout le reste dans la parenthèse. Et vous allez voir que je vais avoir tout type de job. Donc ici, j'ai un directeur des opérations. Ici, j'ai directeur commercial marketing, directeur des opérations, opérations, directeur marketing. Vous voyez que j'ai bien chaque typologie de directeur qui apparaît bien dans mes résultats de recherche. Petite astuce, vous voyez que ça peut vite devenir galère ici de manipuler les booléens. On ne les voit pas jusqu'au bout. Pour les copier-coller, c'est galère. Vous pouvez les supprimer sans faire exprès en cliquant ici. Bam, vous avez mis un quart d'heure à l'écrire et il a disparu. Donc horrible, vous devez tout recommencer. Donc mon conseil, c'est en fait d'abord d'écrire votre booléen sur un Google Doc, sur un Notion, et ensuite, une fois que vous l'avez, vous le copiez-collez dans ces navigateurs. Ça vous évitera d'être très énervé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de passer une demi-heure à écrire un booléen et de tout perdre, de tout recommencer. Donc vraiment, faites-moi confiance, mettez ça sur un document, comme ça vous l'avez, il est dispo et vous pouvez le copier-coller comme vous voulez sur cette table. Maintenant, je vais vous donner un template que vous pouvez utiliser pour toutes vos recherches booléennes et qui marche très très bien. C'est que, en fait, dans chaque parenthèse, vous allez utiliser trois types de parenthèses et dans chaque parenthèse, il va y avoir quelque chose de bien spécifique. Dans la première parenthèse, vous allez mettre tout ce qui est lié à la hiérarchie, c'est-à-dire quelle est la position de la personne dans l'entreprise. Est-ce que c'est un directeur? Est-ce que c'est un VP? Est-ce que c'est un CXO, par exemple? Dans la deuxième euh, parenthèse, vous allez mettre tout ce qui est lié à la compétence. Donc ça peut être le marketing, ça peut être les sales, ça peut être les opérations comme on a vu. Et dans la troisième parenthèse, vous allez mettre toutes les exclusions. Si je donne un exemple très concret, ça donne ça. Donc dans ma première parenthèse, je vais mettre tout ce qui est lié à la hiérarchie. Donc par exemple, ici je vais mettre directeur, or VP, or vice-président. Ce qui est intéressant avec or aussi, c'est de faire varier les orthographes. Typiquement, surtout en français, bah, il y a le masculin-féminin. Donc, vous allez mettre directeur hors directrice. Et à chaque fois qu'il y a un masculin-féminin, vous pouvez mettre les deux. Pareil, vice-président ici, bah, il peut être écrit de différentes manières. Il y a des gens qui vont mettre un espace, il y a des gens qui vont mettre un tiret, il y a des gens qui vont juste écrire VP, il y a des gens qui vont écrire v.p. Et ça, c'est l'ensemble des postes en fait que je vais aller chercher. Et ici, il y a deux mots. Donc je fais attention. Ici, il y a de la ponctuation. Pareil, quand il y a un point, il faut mettre des parenthèses. Tiret aussi. Et en fait, ça, c'est tous les niveaux hiérarchiques que je vais aller chercher. Ensuite, je vais mettre un end. Et derrière, là, je vais mettre tous les champs de compétences. Donc, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, marketing, ça peut être sales, ça peut être opération. Ça va bien sûr dépendre beaucoup de votre business. Mais vous voyez que là, j'ai dit, moi, je veux des gens qui ont tel niveau de responsabilité et qui travaillent dans ces champs-là. Et la troisième chose, ça va être toutes vos exclusions. Donc là, il y aura juste à mettre un note, parenthèse, et là, tous les mots-clés que vous voulez exclure avec des or entre chaque mot. Et vous voyez que ça fait un template qui est assez simple à utiliser. Et comme ça, quand vous avez un nouveau niveau hiérarchique, vous l'ajoutez dans la parenthèse hiérarchique.
un nouveau champ de compétences ou un nouveau mot-clé, vous le mettez dans la deuxième parenthèse, une nouvelle exclusion, vous la mettez dans la trois parenthèses, et comme ça, vous avez vos trois groupes de ciblage que vous pouvez changer chacun de leur côté sans que tout se mélange, et ça permet de maintenir en fait votre booléen, parce que quand vous allez faire votre première recherche booléenne, elle va être toute petite, et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il faut exclure tel job, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette cible marche mieux, il faut ajouter tel mot-clé. Et en fait, il va grossir, grossir, grossir au fur et à mesure que vous utilisez ce navigateur. Donc, c'est important d'avoir un bon système pour pas que ça devienne trop le bordel. Pareil, là, hop, j'ai deux mots, tiret, je mets des guillemets. Donc, je vais venir copier-coller ça ici. Et je vais voir toutes sortes de combinaisons. Donc, vice-président marketing, directeur des opérations, vice-président sales, vice-président marketing, VP sales. Hop, là j'ai vice-président sales. Typiquement là je vois head. Je fais ah j'ai oublié head. Hop, je retourne ici, je mets le head. Je me dis tac, tac, tac. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller modifier directement dans le booléen à chaque fois. Parce que vous allez découvrir des choses à chaque fois. Et là, du coup, il y a le head qui a bien été ajouté. J'ai du head of sales et j'ai toujours mes vice-présidents marketing. Et du coup, j'ai rajouté un head. Donc là, j'ai une nouvelle combinaison qui est head of marketing. Donc voilà, système assez simple que je vous recommande pour construire et maintenir vos recherches booléennes. Alors, le filtre intitulé de job, c'est pas le seul endroit où vous pouvez utiliser la recherche booléenne. Vous pouvez aussi l'utiliser ici dans les champs entreprise, dans le champ école également si vous voulez rechercher une liste d'écoles, et aussi dans la recherche mots-clés globale. Ça, il faut faire très attention quand vous l'utilisez parce qu'en fait, ça va chercher vraiment dans toute la page LinkedIn en incluant par exemple les recommandations, les compétences, les descriptions. Donc ça va vraiment chercher partout, ça va vraiment vous faire sortir tout type de profil, donc faire très attention quand vous l'utilisez. Euh, je vais vous montrer un exemple. Typiquement, j'arrive sur ce navigateur, je ne connais pas le filtre appuyé de poste, je tape marketing là dans les fils de recherche en me disant bah, ça va me donner des gens qui travaillent dans le marketing évidemment. Je vais aller dernière page ici et là j'ai ce profil donc ici Founder and Chief Executive Officer donc il n'y a pas écrit marketing dans le titre contrairement aux autres donc on va voir un peu où est-ce que ils sont allés chercher ce marketing et pourquoi Roland apparaît dans la recherche. Donc je vais faire un CTRL F, je vais écrire marketing et vous voyez que ce mot-clé, il a été trouvé donc dans la section à propos. Donc, ça veut dire que si le mot-clé apparaît dans la section à propos, la personne va ressortir dans la recherche. Il a été trouvé dans une activité récente et il a été trouvé également dans des expériences de bénévolat. Donc, ouais, typiquement, un exemple typique là, vous cherchez quelqu'un qui a fait du marketing, la section bénévolat, ça va pas être forcément le plus pertinent. Parce que si quelqu'un a fait du bénévolat, j'en sais rien, en faisant du développement, et alors qu'en fait, il a un job de commercial, je dis n'importe quoi, mais ça peut être le cas, il va sortir dans votre recherche. Donc, il faut faire vraiment très attention quand vous utilisez ce mot-clé. Généralement, c'est utilisé quand il n'y a vraiment pas le choix, c'est-à-dire que c'est des mots-clés qui vont jamais apparaître dans le titre. Donc en fait, typiquement, si vous cherchez quelqu'un qui gère le marketing et vous voulez vous vendez une entreprise qui vend des flyers et vous voulez quelqu'un qui s'occupe du offline marketing, ça va être très rare de trouver des gens qui ont écrit offline marketing dans leur titre. Ils vont peut-être mentionner ça dans la description de leur job, par exemple, ou dans leur section à propos. Et quand vraiment vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller chercher un mot-clé dans un endroit un peu niché comme la description, la section à propos, là, utilisez la recherche mot-clé. Mais sinon, vraiment, essayez de minimiser. Pareil sur EvaBoot, on va rechercher le mot-clé. On va dire que le mot-clé est pertinent si seulement il apparaît dans un champ pertinent. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai marketing. EvaBoot va dire OK, on valide ce mot-clé. Nous, on va valider ce mot-clé s'il apparaît dans la description du job, la description de l'entreprise, la headline, donc ce que vous écrivez ici, ou alors les spécialités de l'entreprise qui sont en gros des mots-clés d'entreprise que l'entreprise va rajouter pour décrire un peu plus en détail ce qu'elle fait. Et si le mot-clé est en dehors de ça, on va dire non, c'est pas un bon lead, ce qui permet un peu d'affiner la recherche mot-clé. Mais typiquement, si vous faites une recherche de ce type et qu'ensuite vous l'extrayez avec EvaBoot, vous allez voir un gros taux de rejet, un petit taux de lead qualifié, parce qu'évidemment, il y aura peu de gens qui vont avoir le mot-clé placé au bon endroit. Donc on a fait une grosse pause là pour parler de la recherche booléenne. Maintenant, on va retourner sur les filtres des navigateurs et je vais vous présenter le reste des filtres et comment ils fonctionnent.
Voilà, donc on s'était arrêté ici. Donc intitulé de poste précédent, bah, c'est pareil que le poste actuel, mais sur les postes d'avant. Fonction. Alors fonction, ici LinkedIn a essayé de regrouper plein de titres de job dans des catégories. Donc par exemple ici, si je clique sur comptabilité, je suis censé avoir que des gens qui travaillent dans la comptabilité. Et il me suffit d'à peu près 3 secondes pour voir un VP Revenue Brand and Customer Marketing. Donc niveau comptabilité, c'est pas trop ça. Pareil, si je tape par exemple marketing, donc là j'ai que des gens dans ma liste là ici, j'ai 7 millions de personnes avec que des gens qui ont écrit marketing dans leur titre de job et je vais voir des trucs bizarres du style armée et services de protection. Donc là on est censé avoir des gens qui en fonction ont armée et services de protection. Et si je prends par exemple ce cher Taylor Ryan ici, je vois Web3, blockchain, crypto, gros hacker, donc ça m'a pas l'air quelqu'un qui tient des fusils toute la journée. Chief Marketing Officer, Founder, gros hacking. Donc ça, toutes les expériences sont actuelles, hein, donc c'est pour ça que je regarde. Et vous voyez que il n'y a pas de lien avec l'armée, je vois vraiment pas pourquoi LinkedIn a associé cette fonction. Donc là, vous voyez, en 30 secondes, vous voyez que vraiment ça fait n'importe quoi. Donc la leçon ici, c'est de pas du tout y toucher en fait. L'autre raison, c'est que la fonction, elle est écrite dans le titre en fait. Si mon titre c'est directeur commercial, faut pas être un génie pour savoir que ma fonction, elle est commerciale. Donc au lieu d'utiliser cette fonction, travaillez bien vos titres de job et la fonction, elle est écrite dans le titre de job. Donc si vous avez une bonne liste de titres de job, vous n'avez pas besoin utiliser la filtre fonction. Après, on a niveau hiérarchique, donc ça, LinkedIn, c'est comme fonction. LinkedIn a essayé de dire, ok, tous les gens qui ont ce titre de job, c'est des PDG, tous ces gens qui ont des titres de job, c'est plutôt des partenaires. Pareil, en essayant de catégoriser et de taguer, en fait, un peu comme un système de tag, tous les titres de job. Pareil, ça marche pas du tout. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Là, typiquement, je vais taper CEO et je vais me retrouver avec des stagiaires ou des stagiaires non payés. Donc, je vais dans le niveau hiérarchique. Donc là, j'ai 5 millions ici. Donc, j'ai 5 millions de biens classés. Et ensuite, j'ai tout type ici de formation, manager, partenaire, VP non payé. Donc ici, j'ai voilà, des CEO qui sont en stagiaire non payé. Mais en fait, il y a des gens qui se disent, oui, mais en fait, moi, je vais simplement enlever le tag, comme ça, j'enlève les gens pas qualifiés. En fait, si vous supprimez ça, il y a plein de gens qui ont plusieurs tags. C'est-à-dire qu'il y a des PDG, des CEO qui vont être tagués à la fois CEO et à la fois stagiaire. Et si vous, par exemple, excluez les stagiaires, vous allez exclure les gens qui sont exclus CEO et stagiaires. Parce que regardez bien, ici, j'ai 5 millions de résultats. Quand je vais dans le niveau hiérarchique, j'ai 5 millions, 1 million, 640. En fait, ça fait plus, beaucoup plus que 5 millions tout ça là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs tags en fait. Et donc, si vous vous dites, ah ok, mais non, moi tout ça, je les enlève, et ben vous avez potentiellement enlevé des gens qui sont vraiment CEO. Donc en fait, la recherche donne des mauvais résultats et exclure des termes va enlever des bons leads. Donc soit vous targetez des mauvaises cibles, soit vous vous privez de targeter des bonnes cibles. Donc pareil, le conseil ici, c'est de vraiment pas les utiliser. Et pareil, c'est pour ça que je vous parlais du système de booléen avant, avec justement hiérarchie, fonction. Ça vous permet de remplacer totalement ces deux filtres qui sont dysfonctionnels et vous permettre de tout baser sur le titre de job. C'est ça qui est la clé, c'est qu'est-ce que les gens écrivent dans leur titre de job, comment ils décrivent eux-mêmes leur activité. Vous n'avez pas besoin de LinkedIn pour vous aider à faire ça. Tout est déjà écrit, tout est déjà dans la data et c'est beaucoup mieux de se fier au titre de job qui a des espèces de tags qui a été créé par LinkedIn et qui sont des features inutiles. Ensuite, ancienneté dans l'entreprise actuelle. Donc, vous pouvez voir filtrer des gens. Donc, il y a deux use cases ici. Soit vous voulez cibler des gens qui viennent d'arriver dans leur boîte. Typiquement, je veux un directeur, je veux targeter les directeurs commerciaux qui viennent d'arriver dans leur boîte. Parce que, comme vous savez, alors, ici, j'ai pas mis les guillemets, tant pis. Euh, Hop, moins d'un an. Typiquement, j'arrive, je suis nouveau directeur commercial. Je vais sûrement mettre des nouvelles choses en place. Peut-être engager des nouvelles boîtes de services, des nouvelles agences, peut-être acheter de nouveaux produits. Parce que l'arrivée d'un nouveau decision maker, c'est peut-être le moment, l'intervalle de temps dans lequel se placer pour vendre votre produit, votre service. Parce que potentiellement, il y a des choses
qui vont changer dans la boîte. Si la boîte change de directeur commercial, ça veut dire qu'elle a envie de changer de vision, changer la manière dont elle exécute potentiellement. Donc, c'est pas mal de targeter des decision makers qui viennent juste d'arriver dans la boîte. Donc ça, vous pouvez le faire en mettant le titre de job et moins d'un an. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est targeter des founders, des CEO qui sont CEO depuis assez longtemps pour être rentables. Parce que typiquement, les founders qui sont founders depuis moins d'un an, ils ont potentiellement des boîtes qui font pas d'argent. Donc, qui n'ont pas d'argent pour vous payer. Et dans ce cas-là, si par exemple, moi, je veux des founders de start-up, je vais mettre une ancienneté entre 1 et 2 ans, ou 3 et 5 ans, ou minimum 3 ans si je veux vraiment être strict. Là, j'ai des founders qui ont leur boîte depuis au moins 3 ans. Donc généralement, si on passe 3 ans sur un projet, c'est soit que c'est rentable, soit qu'on a réussi à lever des fonds plusieurs fois. Donc, il y a du budget pour vous payer ici. Alors que si vous mettez fondeur de moins d'un an, il y a sûrement plein de gens qui viennent de lancer leur projet et qui n'ont pas forcément l'argent pour vous payer. Ancienneté au poste actuel, ça vous permet de calculer l'ancienneté sur le poste précis et pas dans l'entreprise. Typiquement, ça peut faire 10 ans que quelqu'un est dans une boîte, mais ça fait que 2 ans qu'il est directeur. Donc, vous pouvez un peu ajouter de la nuance avec ça. Ensuite, on a la section Spotlight, activité et expérience partagée. Ça va être une mine d'or pour trouver des idées d'icebreaker. Donc, pour pouvoir des premières phrases de vos messages qui vont permettre de créer du lien avec votre prospect et attirer son attention. Donc là, typiquement, on a plusieurs trucs que vous pouvez utiliser pour vos messages. Donc, on changeait de poste au cours des 90 derniers jours. Ça, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mentionner dans votre message. À chaque fois, ici, vous avez le détail, appris ces nouvelles fonctions chez Spinel Global il y a 3 mois. Donc, potentiellement, là, vous pouvez utiliser ça pour mettre dans votre message. Pareil, dans l'actualité, les 30 derniers jours, ça c'est soit la personne, soit la boîte a été mentionnée. Pareil, ici vous avez les news. Vous pouvez utiliser ça dans vos messages également. Et le reste, c'est pareil. On publie du contenu sur LinkedIn, partage des expériences avec vous. Donc ça peut être des écoles ou des boîtes. Ça, très efficace d'avoir partagé une expérience avec quelqu'un. Des gens qui suivent votre entreprise sur LinkedIn. Pareil, les followers de la page entreprise, c'est souvent quelque chose qu'on ne regarde pas. Mais potentiellement, si quelqu'un follow votre entreprise, vous pouvez enchaîner et utiliser ça comme un trigger pour pouvoir lancer une conversation. Vous avez un filtre ancien collègue et aussi à consulter votre profil. Donc ça, pareil, ça peut être intéressant. Vous pouvez dire, si c'est des gens, par exemple, vous pouvez filtrer les gens qui consultent votre profil et qui ne sont pas connectés avec vous. Donc en choisissant ici relation de deuxième et troisième degré. Donc ça, c'est des gens qui ont visité votre profil mais qui ne sont pas dans votre réseau. Donc vous pouvez leur envoyer un message en disant: Ah, j'ai vu que vous avez voilà, visité mon profil dernièrement, est-ce que vous êtes intéressé par quelque chose potentiellement? Ça, pareil. Tout ce qui est en fait rebondir sur une action, ça va être très efficace et ça va avoir des taux d'ouverture et de réponse assez élevés parce que le timing dans les messages est très important. Ça va vous permettre de vous différencier de toute cette masse de messages non personnalisés que les gens reçoivent tous les jours. Ensuite, on a contenu publié. Ça va vous permettre de rechercher des gens qui ont publié un post LinkedIn ou un article LinkedIn avec un certain mot-clé à l'intérieur. Donc ça, typiquement, hop, là, tac, j'ai le lien du post. Et ici, je peux rebondir sur le post, potentiellement, liker, commenter, si je veux. Si j'ai remarqué, par exemple, à chaque fois que je réagissais à un post, ça engageait des bonnes conversations, bah, je peux rechercher des posts comme ça et démarrer des conversations avec des gens qui mentionnent un certain sujet dans leur post LinkedIn. Ensuite, on passe au filtre personnel. Quand vous faites de la prospection, il y a une chose à savoir sur le filtre relation, c'est qu'il faut simplement mettre deuxième et troisième degré. Ça va vous permettre de rechercher uniquement des gens qui ne sont pas encore connectés avec vous. Et si vous voulez contacter des gens qui sont déjà dans votre réseau, vous allez choisir relation de premier niveau, mais la base dans la prospection, c'est de choisir 2 ou 3, comme ça vous êtes sûr de contacter des gens avec qui vous n'êtes pas encore connecté sur LinkedIn. Ensuite, on a le filtre zone géographique. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que LinkedIn a pas mal de manières différentes de décrire un même endroit. Et là, je tape Berlin et j'ai Berlin la ville, Berlin la région, j'ai 2 fois la même chose et j'ai Berlin et sa périphérie. Donc, si vous visez une région, prenez toutes les villes qu'il y a dans la région et prenez toutes les options. Parce que potentiellement, il va manquer des gens. Là, typiquement, là, j'ai 990, 890. Si je rajoute, toujours pareil. Si je mets la périphérie, j'ai 100 000 de plus. Et si je mets ce doublon là, voilà, j'ai pas plus. Mais bon, voilà, en rajoutant un peu périphérie, si vous voulez vraiment viser toute la zone,
Soyez bien sûr de ne pas choisir uniquement la ville, de ne pas confondre la ville et la région. Donc en gros, prenez tous les mots-clés qu'il y a de dispo et faites attention à tous les sélectionner. Sinon, potentiellement, vous allez louper des gens, donc louper des opportunités. Ensuite, on arrive sur le filtre secteur. Et ça, secteur, c'est une des erreurs de débutants à éviter. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le secteur, c'est le secteur de l'entreprise dans laquelle la personne travaille. En fait, non, c'est le secteur de la personne. Il y a deux valeurs secteur sur ce navigateur, le secteur de l'entreprise et le secteur de la personne. On va faire un test avec mon profil. Hop, je vais chercher mon profil ici. Et vous allez voir que mon secteur, mon industrie, ça va être fabrication de produits chimiques, ce qui n'est évidemment pas le cas. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, votre secteur, si vous allez sur votre profil et vous cliquez ici, vous pouvez le changer vous-même. Voilà, en fait, c'est ici l'industrie. Et vous voyez, c'est qu'ici, j'ai mis chimie. Et donc, ça se reflète bien ici sur fabrication de produits chimiques. Donc, en fait, c'est pas l'industrie vraiment de l'entreprise, c'est l'industrie de la personne. Donc pareil, en fait, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il y a plein de personnes qui vont soit mettre n'importe quoi, soit confondre secteur et département. Par exemple, si je travaille dans le marketing dans une entreprise de BTP, eh ben, il y a des gens qui vont mettre BTP, mais il y a des gens qui vont mettre marketing. Parce qu'ils vont dire, moi je travaille dans le marketing, donc mon secteur c'est le marketing. Donc ils vont confondre département et industrie de leur boîte. Ce qui fait que ça va produire pas mal d'erreurs. Si vous voulez vraiment trouver des decision makers dans une industrie précise, il y a une autre technique pour ça et ça s'appelle l'account-based search. Donc en français tout simplement la recherche basée sur le compte. Et ce process consiste à d'abord identifier les entreprises dans une industrie, ensuite créer une liste de ces entreprises et ensuite importer cette liste d'entreprises dans la recherche de leads pour pouvoir trouver des decision makers dans cette industrie. Je vais vous montrer tout de suite, étape par étape, comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est de rechercher des entreprises. Donc on va rapidement parcourir les filtres entreprises pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc chiffre d'affaires annuel, c'est une donnée qui n'est pas fiable du tout, à part sur de très grosses entreprises qui sont au CAC 40 par exemple, parce que leur chiffre d'affaires est public. Mais sur tout le reste des boîtes, ça va pas très bien marcher, ou ça va donner des fourchettes énormes du style entre 1 et 50 millions. Et ça ne nous avance pas beaucoup de savoir qu'une boîte fait entre 1 et 50 millions, c'est beaucoup trop large. Effectifs de l'entreprise, ça va vous intéresser sur la taille de boîte. Croissance des effectifs d'une entreprise, ça va être intéressant pour identifier les entreprises qui sont actuellement en train de grossir et qui sont sur une bonne dynamique. Par exemple, ici, je peux dire que j'ai envie de voir des boîtes qui ont grossi de 10%, minimum 10% cette année. Attention, c'est la croissance de l'effectif, donc du nombre de personnes dans l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise recrute? Si elle recrute, généralement, c'est qu'elle est en bonne santé. Et le chiffre que ces navigateurs va prendre pour ça, c'est ce chiffre. Alors, attendez, ici, j'ai trouvé, c'est la croissance de l'effectif sur un an. Donc ce chiffre précis ici, vous avez également la croissance sur 6 mois et la croissance sur 2 ans. Ce qui va être utilisé par le filtre, c'est la croissance sur un an. Vous pouvez donc voir que l'effectif de cette entreprise a grossi de 23% cette année, donc plus de 10%, c'est pour ça qu'elle est dans les résultats de recherche. Ensuite, le du siège social, ça on l'a déjà vu. Secteur. Ça, pour le coup, ça va prendre le bon secteur, justement. Parce que là, si je tape production industrielle et que j'ouvre une page d'entreprise, j'ai effectivement ici l'industrie qui s'affiche et qui est bien production industrielle. Cette donnée, elle est entrée manuellement par l'administrateur de la page de l'entreprise. Généralement, les admins font le bon choix, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc ça, pour le coup, c'est une donnée à laquelle vous pouvez vous fier. Nombre d'abonnés, honnêtement, pas très pertinent, à part si vous voulez cibler que des entreprises qui ont au moins 1000 abonnés pour être sûr qu'elles ont un minimum de crédibilité. Mais bon, pas hyper pertinent non plus. Effectif de la division, ça c'est si vous voulez connaître la taille d'un département en particulier. Notamment si vous vendez un produit, par exemple, qui est utile à une équipe commerciale seulement si elle est assez grosse, eh ben, vous pouvez ici prendre n'importe quel type d'industrie, type vente. Et moi, je veux voilà, une équipe sales d'au moins 10 personnes. Et là, j'ai toutes les boîtes dans lesquelles l'équipe sales est au moins de 10 personnes. Donc potentiellement, si mon produit n'est pas utile quand l'équipe elle est trop petite, bah, je mets ce filtre-là. Comme ça, je suis sûr que potentiellement le produit est utile. Pareil, je peux calculer la croissance d'un département particulier. Donc est-ce que l'équipe sales
est en train de grossir. Fortune 500, bah, à part si vous voulez targeter Fortune 500, bah, ça sert à rien. Technologie utilisée, alors ça, c'est pas du tout fiable. C'est pas du tout fiable. J'ai fait plein de tests en comparant des vrais outils qui sont experts là-dessus et les Business Navigator. Il n'y a jamais les bons résultats. Si vous voulez cibler des entreprises sur la base de technologie, il y a d'autres outils qui sont excellents pour ça, comme Wopalizer ou BuiltWeave. Je mettrai les logos dans la vidéo et aussi les liens dans la description si vous voulez voir comment ça marche. Ensuite, on a les filtres Spotlight. Eux vont être très intéressants, notamment si vous êtes une entreprise de recrutement, mais ça peut aussi être un signal de bonne santé pour vendre un produit ou un service. C'est recrutement sur LinkedIn. C'est est-ce que actuellement l'entreprise a publié des offres d'emploi sur LinkedIn? Elle est en train de recruter. Donc si vous êtes une agence de recrutement, bah, c'est parfait parce que le fil vous dit toutes les boîtes sont en train de recruter en ce moment. Donc vous allez simplement les contacter en disant j'ai vu que vous étiez en train de recruter sur LinkedIn. Donc nickel. Après, vous pouvez aussi utiliser ça comme un signal positif de croissance, c'est-à-dire que si l'entreprise poste des offres d'emploi sur LinkedIn, c'est comme la croissance de l'effectif, c'est-à-dire qu'elle est en bonne santé, elle recrute, elle fait du cash, elle a du cash pour payer ses employés. Ensuite, on a activité récente. Donc là, il y a deux choses. Changement de direction sur les 3 derniers mois. Pareil, à chaque fois que vous sélectionnez ça, vous allez avoir le détail précis ici. Donc là, il y a eu un nouveau decision maker qui est arrivé. Et là, pareil. Ce qui est intéressant aussi, c'est les levées de fonds au cours des 12 derniers mois. Donc ici, LinkedIn va se baser sur du scrapping web, sur des sites comme Crunchbase aussi par exemple. Et vous pouvez voir que par exemple ici, cette boîte a levé 9 millions. Donc pareil, levée, recrutement, burn du cash, potentiellement prendre des agences, acheter des outils, acheter des services. Donc c'est le bon moment, c'est le bon timing pour les contacter. Ensuite, en plus vous avez le détail. À chaque fois, vous avez un article qui va peut-être vous donner un peu de contexte sur la levée de fonds, pourquoi ils font ça, quels sont leurs objectifs. Pareil, ça c'est de la donnée que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos messages de contact. Ensuite, relation, ça c'est un nouveau filtre. Ça va simplement vous montrer les boîtes dans lesquelles vous avez des relations de premier niveau, c'est-à-dire des gens avec qui vous êtes connecté sur LinkedIn. Ça peut être pertinent dans certains cas, je vous laisse juger si c'est pertinent dans le vôtre. Donc là, voilà, j'ai utilisé pas mal de filtres. Donc j'ai des entreprises entre 200 et 500 personnes dont l'effectif a grossi d'au moins 10% dans le secteur de la production industrielle. Il y a au moins 10 sales dans leur équipe de vente. Ils sont en train de recruter sur LinkedIn et ils ont levé des fonds dans les 12 derniers mois. Donc là, potentiellement, ces gens-là, ils ont du budget, ils sont en bonne santé, ils peuvent être convaincus par la proposition de valeur si ça fit avec leurs besoins. Deuxième étape, ici, une fois que je suis content avec mes résultats de recherche, c'est de mettre ces comptes dans une liste. Donc ici, je vais appuyer sur tout sélectionner, enregistrer dans la liste et créer une nouvelle liste en cliquant sur plus ici. Et je vais nommer la liste par exemple industrie en croissance. Voilà. Donc là, ici, j'ai toutes mes boîtes dans la liste. Si vous en avez plus de 25, il va falloir faire un truc un peu chiant. Il va falloir faire toutes les pages et à chaque fois cliquer sur tout sélectionner, ajouter dans la liste. Parce que vous pouvez que ajouter 25 par 25. Vous ne pouvez pas faire select all et ajouter. Il faut le faire étape par étape. Donc si vous avez 1000 boîtes, ça va être un peu relou, mais bon, il faut le faire parce qu'après vous allez voir que ça va être super utile. Donc j'ai créé ma liste de comptes. Je vais pouvoir la voir ici dans mon onglet comptes avec toutes les infos nécessaires. Ce que je vais faire maintenant, c'est retourner dans la recherche lead. Je vais retourner dans la recherche lead, je vais scroller vers le bas et je vais aller dans liste de comptes. Et ici, je vais sélectionner industrie en croissance. Et là, magique, j'ai toutes les personnes qui travaillent dans les boîtes qui sont dans ma liste de comptes et je vais pouvoir rajouter des filtres leads par-dessus. Donc typiquement, si je veux toutes les gens qui travaillent dans le marketing dans ces boîtes-là, eh ben, j'ai juste à aller dans intitulé de poste actuel, écrire marketing, et bam, j'ai toutes les personnes qui travaillent dans les boîtes qui sont dans ma liste et qui ont marketing dans leur titre de job. Et si vous voulez, vous pouvez jouer avec tous les filtres qu'on a déjà présentés pour vraiment aller chercher dans ces entreprises les decision makers qui vous intéressent le plus. Et là, vous êtes sûr que ces personnes travaillent dans des entreprises de la bonne industrie. C'est la raison pour laquelle on a fait toute cette technique. C'est parce que le filtre secteur lead ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez faire un bon targeting sur du secteur, il faut passer par cette recherche par compte et ensuite trouver des decision makers comme ceci. Aujourd'hui, la recherche basée sur les comptes, cette technique que je viens de vous présenter, c'est la meilleure manière de réduire au maximum les erreurs qui vont être faites par le moteur de recherche et navigateur qu'on a vu avant, par exemple tout ce qui est
double expérience, fonction, industrie, etc. Si d'abord vous targetez des boîtes et ensuite vous cherchez dedans, en fait, vous réduisez tellement le scope de recherche de LinkedIn, vous dites non, moi je ne veux pas chercher dans toute la base de données, je veux chercher simplement dans ces comptes-là. Donc en fait, vous limitez énormément le nombre d'erreurs que LinkedIn Sales Navigator peut faire. Et nous, on le voit avec EvaBoot, les recherches qui sont extraites en utilisant cette technique, elles ont des taux d'erreur entre 5 et 10%, alors que les recherches qui sont faites directement sur les leads, elles vont plutôt être entre 20 et jusqu'à 60%. Un autre use case très intéressant pour l'utilisation des listes de comptes et de leads, c'est de pouvoir créer des blacklists. Imaginons, vous avez déjà des clients dans votre activité et vous voulez éviter de les contacter par prospection, évidemment, ils sont déjà vos clients, donc vous n'avez pas envie de leur envoyer des messages de prospection. Ce que vous pouvez faire, c'est créer une blacklist, comme j'ai fait ici. Donc pareil, vous recherchez vos clients, vous créez une liste que vous alimentez au fur et à mesure de votre activité. Vous allez dans filtre de prospects, liste de comptes, et ici, je vais simplement prendre ma liste de comptes et l'exclure ici. Comme ça, je suis sûr que dans mes résultats de recherche, je n'ai personne qui travaille dans les comptes qui sont dans ma blacklist, et ça m'évite d'avoir des situations un peu gênantes où j'envoie des messages de prospection à des concurrents ou à des gens qui sont déjà mes clients. Ensuite, après ça, vous avez honnêtement des fils qui peuvent être utiles, mais pas super pertinents, style année d'expérience, relation 2. Donc ça, potentiellement, vous pouvez aller chercher dans vos relations communes avec quelqu'un. Donc voilà, là, je tape un prénom et j'ai toutes les relations que j'ai en commun avec cette personne. Le use case qui peut être intéressant ici, c'est de pouvoir mentionner une personne dans votre message de prospection, typiquement en disant Robin m'a parlé de vous, etc. Et voir un peu est-ce que vous pouvez leverage le fait que vous ayez une relation en commun pour créer du lien. C'est le seul use case, sinon après ça, pas hyper utile. Ensuite, il y a les groupes. Les groupes, ça peut être pertinent si vous voulez, pareil, euh, partir du groupe pour créer un icebreaker. C'est-à-dire que par exemple, là, je vais chercher tous les gens qui sont dans un groupe Facebook pour l'immobilier. Voilà. Je peux utiliser ça en disant, j'ai vu que vous faisiez partie de tel groupe. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par le sujet? En disant toujours, on est toujours dans cet esprit en fait de rebondir. C'est très intéressant ça et très pertinent sur la prospection. Toujours rebondir sur quelque chose, rebondir sur un signal. Ah, j'ai vu que vous avez le téléphone, j'ai vu que vous faisiez partie de ce groupe, j'ai vu que vous étiez connecté avec telle personne que je connais également. Parce que ça crée en fait de la pertinence dans vos messages. C'est pas bonjour, je sors de la forêt et je viens vous contacter. Non, c'est je vous contacte parce que j'ai une très bonne raison. La voici, c'est celle-là. Et là ensuite, la personne se dit ah ok, voilà une bonne raison de me contacter. Je vais lire la suite du message. Parce que si votre icebreaker est pas bon, la personne ne va pas lire la suite. Donc c'est très important de travailler sur le pourquoi du contact. Et le groupe, ça peut être un pourquoi qui est assez intéressant. Ensuite, il y a nom, prénom, ça, pas très intéressant, à part si vous voulez, par exemple, contacter tous les JB sur la Terre. Peut-être que vous avez un produit adapté, contactez-moi si c'est le cas. Nom, pareil, pas grand-chose. Langue du profil, ça, honnêtement, moi, typiquement, mon profil il est en première langue anglaise. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur profil en première langue anglaise pour qu'ils soient internationaux et lisibles par tout le monde. Donc c'est pas forcément la bonne chose. Si vous voulez, par exemple, cibler des Français à l'étranger, vaut mieux, vaut mieux taper, par exemple, zone géographique. Par exemple, je vais mettre États-Unis. Mais par contre, je vais aller chercher des écoles françaises. Voilà, je vais mettre HEC, par exemple. Donc là, j'ai des gens qui ont fait HEC et qui habitent aux États-Unis, donc des Français potentiellement qui sont aux États-Unis. Mais le langue du profil, c'est pas un hyper bon filtre pour rechercher des expatriés, par exemple. Relation Team Link 2, ça c'est si vous avez un compte Advanced, vous pouvez aller rechercher dans toutes les relations des membres de votre équipe. Par exemple, si vous êtes une équipe de 10 et vous remarquez qu'il y a un lead qui est déjà connecté avec quelqu'un dans votre entreprise, vous pouvez aller faire une demande de mise en relation. Ça, si vous avez un compte Advanced. École, pareil, si vous voulez faire une campagne d'alumni, ça peut être très utile. C'est souvent quelque chose qui n'est pas très exploité dans la prospection d'ailleurs, les réseaux d'anciens élèves, etc. Mais généralement, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un avec qui on a vécu voilà, des souvenirs cool quand on était étudiant. Ça marche très bien. Normalement, il y a des beaux taux de réponse là-dessus, donc n'hésitez pas à utiliser ça aussi. Et ensuite, donc flux d'activité, ça on en a déjà parlé. C'est donc les listes de prospects, c'est le même principe que pour les comptes, mais avec les leads.
Personne dans le CRM, ça c'est si vous avez un compte, c'est navigateur Enterprise, donc Advanced Plus, mais ça va coûter très très cher. C'est des tarifs qui sont customisés, donc il n'y a pas de pricing public, il faut contacter un sales, ils vont faire un tarif personnalisé. Ça va pouvoir notamment se connecter avec des CRM comme Salesforce et pouvoir vous dire, ah, cette personne est déjà dans votre CRM, effectivement utile, mais il faut voir si votre entreprise a le budget pour ça. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est les personnes, le filtre personnes avec qui vous avez déjà interagi, donc potentiellement, si vous avez déjà visité un profil ou si vous avez déjà contacté quelqu'un par email, vous pouvez filtrer ces personnages et les enlever de votre recherche en utilisant ce filtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça y est, vous êtes maintenant un expert du ciblage sur LinkedIn Sales Navigator. La prochaine étape, c'est d'écrire des messages, d'avoir des réponses et d'obtenir des rendez-vous. Pour ça, j'ai fait une autre vidéo sur comment écrire des messages qui obtiennent des réponses, comment envoyer des demandes de connexion qui sont acceptées. Et vous pouvez voir cette vidéo en cliquant juste ici. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!